Hello tout le monde, bienvenue sur les guidances mensuelles des clés de Bab, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances pour le mois de septembre et octobre, donc du 15 septembre au 15 octobre. J'espère que les guidances précédentes vous ont plu, je redémarre doucement. Je suis en train de préparer d'autres vidéos, des petits tirages à choix et j'espère que ça vous plaira. Dans la construction de ces guidances, j'utilise pour chaque groupe de signes l'oracle de l'harmonie qui pose une question et qui vous amène à réfléchir sur un thème qui sera développé après dans les signes individuellement. Ensuite, on ira voir pour chaque signe la force qui vous accompagne dans le mois avec l'oracle des femmes médecines. On ira voir vos challenges avec l'oracle d'Alice, que je n'ai pas sorti depuis un moment mais qui a appelé. Voilà, tac, 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 on ira voir le challenge. Ensuite, on fera un tarot en 4 cartes. Donc là, j'ai ressorti mon tout premier tarot qui m'a appelé aussi. Voilà, et ça faisait un moment qu'il m'appelait. Donc il est là, il est usé, comme il est cartonneux, mais il est toujours aussi juste. Et on ira voir un petit peu le déroulé du mois avec ce tarot. Et puis on ira tirer quelques petites cartes de comment développer son hypersensibilité au quotidien avec des petits messages. Voilà. Je vous invite à venir sur la page Facebook et sur Insta sur les clés de Bab. Je fais des publications. Je suis en train de chercher un petit peu mon appétence. Mais en tout cas, il y a une petite communauté qui est bien sympathique. D'ailleurs, je vous passe le bonjour à tous. Merci d'être là. J'ai aussi envie de travailler sur des lives et puis de vous rencontrer un petit peu différemment. Donc, il y aura des évolutions un petit peu sur la fin de l'année. Voilà, en tout cas pour partager ce que je fais, pour contribuer à ce que je fais, je vous invite à liker, à commenter et à partager ces vidéos et voilà, à rendre un petit peu vivant tout ça, parce que derrière la caméra, je suis là et je m'intéresse à ce qui se passe pour vous. Voilà, c'est fini pour l'intro, on va commencer tout de suite avec les différents signes et je vous dis à tout de suite. Les signes d'air, c'est à vous. J'espère que ce format vous plaira. Alors, Gémeaux, Balance et Verseau, c'est à vous. On commence avec l'oracle de l'harmonie. C'est une carte pour vous trois qu'on développera un petit peu plus dans vos signes. Vous avez dans la barre de description, vous avez les chapitres qui vous permettent d'accéder directement aux signes que vous souhaitez voir. Alors, pour les trois signes, laissez-moi couper s'il vous plaît. Pour les signes d'air, qu'est-ce qui est présent du 15 septembre au 15 octobre pour vous les signes d'air? Pour les signes d'air, ok, on vous parle de confiance. Avez-vous confiance en vous? Le thème de ce mois, il va être très intérieur, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez un rayonnement que vous n'imaginez pas. Il y a des choses qui se passent au-delà de ce que vous pensez pouvoir offrir et pouvoir donner. Vraiment, le mot rayonnement, il résonne très fort. J'ai le sentiment que pour certains vous minimisez le pas, vous minimisez un petit peu la portée de vos actes. Mais par exemple dans le soutien que vous pouvez apporter aux gens, vous allez dire oui, bon bah j'ai aidé cette personne, voilà. Mais vous minimisez pour certains l'impact sur le long terme ou les zones qui sont allées soutenir la personne en face de vous. J'ai le sentiment que même par exemple si vous êtes au travail, qu'il y a des zones où vous pouvez vous redresser et vraiment avoir confiance. Il y a quelque chose de très en axe en vous sur ce mois-ci. En tout cas, ça va travailler fort sur la confiance. Mais j'ai quelque chose de plutôt positif. Alors on verra un petit peu ce qui se passe pour chacun des signes et comment est-ce qu'on va le lier au jeu qu'on va faire. Voilà. Donc n'oubliez pas, confiance, avez-vous confiance en vous? Ce qu'on vous dit en sous-marin là, c'est que oui, vous pouvez avoir confiance en vous. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et là on commence tout de suite avec les Gémeaux. À tout de suite.
Les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance du 15 septembre au 15 octobre 2023. J'espère que vous allez bien. L'oracle de l'harmonie vous invite à réfléchir à la façon dont vous vous faites confiance, à la façon aussi dont vous accordez votre confiance. La question sous-jacente, c'est avez-vous confiance en vous, en vos paroles, en vos actes? Est-ce que vous êtes aligné avec ce que vous proposez, les Gémeaux? J'ai le mot foi qui me vient aussi. Est-ce que vous avez foi dans le chemin que vous prenez? Vous allez être challengé ce mois-ci sur la confiance, les Gémeaux. On va aller regarder c'est quoi la force qui vous accompagne ce mois-ci, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, les Gémeaux. Avec l'oracle des femmes médecines. Les Gémeaux, c'est quoi votre force? Toc, toc. Voilà. L'esprit de l'eau, les Gémeaux, ce qu'on vous dit, c'est de revenir à la source. Il va être question ce mois-ci de vous faire confiance dans le nettoyage de certaines énergies. On vous dit que la force, elle est là. L'inertie du mouvement, elle peut vous amener plus loin que ce que vous pensez. L'eau peut être une ressource pour vous ce mois-ci, les Gémeaux, pour laisser partir ce qui doit partir et laisser venir le nouveau. Pensée au roulis des vagues, le va-et-vient. Il y a un petit rappel de ce mois-ci de ce que du mouvement de la vie et du va-et-vient avec ces vagues. Les choses viennent, les choses s'en vont, il y a comme un éternel recommencement, mais ce qu'on vous dit c'est que petit à petit vous pouvez aussi nettoyer les choses. Il y a des choses que vous pouvez laisser partir, qui ne sont pas obligées de revenir. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez une force en vous ce mois-ci de création. Il y a quelque chose qui est là pour vous aider à nettoyer quelque chose. Oui, avec la purification, il y a quelque chose qui fait partie de votre vie aujourd'hui qui va s'en aller. Voilà. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez la confiance. Hein. C'est que le mot confiance qui vous accompagne, c'est qu'il y a des actes, des petites choses que vous faites qui ont une portée plus grande que celle que vous imaginez, pour vous aider en tout cas dans ce nettoyage. En tout cas, la force que vous avez avec vous sur cette période, c'est l'esprit de l'eau qui va œuvrer avec vous pour de grands nettoyages. Alors on va voir hein, le challenge de ce mois. Qu'est-ce qui vient vous challenger, les Gémeaux? Qu'est-ce qui vient vous challenger, les Gémeaux? Les Gémeaux. 15 septembre, 15 octobre. Qu'est-ce qui vient de challenger les Gémeaux? Avec le tarot, l'oracle d'Alice. Le choix. Sensation de blocage. Ce qu'on vous dit ici, c'est que je vous parlais juste avant du mouvement. Vous avez des choix à faire, vous avez des choses à laisser. Ce qu'on vous dit, c'est que pour dépasser ce blocage et sortir de cette inertie, vous avez cette possibilité de vous connecter à l'esprit de l'eau. C'est vraiment un... Je vous parlais du mouvement des vagues. Les vagues, souvent, c'est des petits va-et-vient. Et c'est ce qui vient entraîner finalement le mouvement et qui remet aussi du mouvement dans la vie. Quand on est bloqué depuis un moment sur un sujet ou sur quelque chose ou qu'on est bloqué sur son canapé ou qu'on n'arrive plus à avancer, on va pas tout de suite imaginer un grand voyage. On va juste simplement mettre ses baskets et descendre en bas de chez soi. On va commencer petit. Ce qu'on vous dit, c'est qu'avec l'esprit de l'eau, c'est la répétition aussi qui va emmener les grands changements. Les grands changements, ils peuvent arriver avec des petites actions. C'est ce que j'ai ici pour vous, les Gémeaux. Voilà, en tout cas, il y a des choix à faire. Vous avez l'impression d'être bloqué dans quelque chose
mais c'est pas une fatalité, c'est ce qu'on vous dit là. Voilà, on va aller voir avec le tarot ce dont il est question ici. Alors on va tirer 4 cartes. La première ce sera le thème. La deuxième c'est quoi le problème par rapport à ça. La troisième carte ce sera le changement inattendu. Et puis la dernière elle correspondra à l'issue en fait de comment est-ce que vous finissez le mois, de comment vous vous en sortez. Voilà. Alors pour les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui veut dire le tarot? Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. J'essaye de faire que vous voyez bien les cartes. J'ai un cadrage un petit peu. Voilà. Alors, ce qui vient toucher votre mois, du 15 septembre au 15 octobre, vous avez la papesse. La papesse, elle vous parle de dualité. Elle vous parle de choses que vous avez compris avec la tête. Elle vous parle de toutes les connaissances que vous avez engendrées. Elle ne vous parle pas d'expérience dans la matière. Donc, le sujet là, ça va être peut-être pour certains de comment est-ce que vous vous remettez en route. Hein, on avait ici le choix, tout ça. Comment est-ce que vous mettez en pratique tout ce que vous avez appris? Il y a quelque chose à sortir passer de la théorie à la pratique. J'ai ça pour vous. Pour certains aussi, la papesse, c'est une accompagnante, c'est quelqu'un qui pense vraiment à son bien-être intérieur. Il y a quelque chose qui met en place les idées à chaque endroit où elles doivent être. Alors je sais que c'est pas très clair ce que je suis en train de vous dire, mais la papesse, elle nous invite à vraiment se tourner vers l'intérieur. Quelque chose de l'ordre aussi de l'intuition, hein, qui est pas très loin. Mais l'idée avec la papesse, c'est de passer de la papesse à l'impératrice, vraiment du 2 au 3, et du remettre du mouvement de vie. Donc là, on va aller voir ce qui se joue par rapport à ça. Ah oui, c'est la force. La force de vie, la force de dépasser un petit peu les obstacles. Donc pour certains, j'ai l'impression que vous êtes un peu chahuté, vous auriez peut-être besoin un petit peu de plus de calme. Vous aspirez peut-être à une vie où vous pouvez vous poser, mais ce que vous propose la vie, c'est vraiment d'être sans arrêt dans des batailles. Vous avez l'impression de devoir peut-être lutter pour beaucoup de choses. Ah, je suis désolée, je viens de voir que je tapais dans le micro. La force, elle vous invite aussi à mettre de la douceur dans vos actions, et puis dans vos mots. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a les deux cartes, elles sont pas antinomiques. Je ne vais pas montrer la force. Voilà, donc ce qui vient questionner vraiment votre moi, c'est comment remettre vraiment un élan de mouvement. Je reviens sur les deux cartes, mais c'est intimement lié. La papesse, elle est très dans l'intérieur, et la force, elle vient questionner et percuter tout ça en mode mais en fait, j'ai envie de vivre, j'ai envie de bouger, j'ai envie de donner de l'énergie, de remettre de l'énergie dans ma vie, et que ce soit pas que intérieur, parce que j'ai envie de rugir, quoi. Enfin, les Gémeaux, vous êtes un peu des lions. Il y a le lion là qui est là. Le changement inattendu pour vous, les Gémeaux, c'est qu'il y a le choix, vous allez le faire. Ok, il y a un choix qui se fait, la sensation de blocage, elle va s'en aller parce que vous allez vous connecter à cette énergie de force et vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière et vous allez bouger. Vous avez la roue de fortune. J'irai la recouvrir avec le Wandering Star Tarot. J'irai la recouvrir, celle-ci. La roue, elle vous dit ici qu'il y a du mouvement, mais la roue, elle bouge en fonction de ce que vous avez semé. C'est sûr que si vous êtes resté sur des blocages et que vous n'avez pas semé
pour arriver à un but précis, ben, la roue elle va bouger, mais elle ira peut-être pas forcément dans votre sens. Ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est aussi un peu un coup du destin. La roue bouge, oui, il faut être prêt, il faut se tenir prêt parce que les changements ils peuvent être rapides. Mais que ça peut ne pas aller dans votre sens aussi. C'est pour ça que je vais en remettre une dessus. La réponse c'est le chariot. Ok. Il y a un mouvement, il y a un gros mouvement de vie qui se prépare pour vous les Gémeaux. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de lieu de vie, ça peut être une réussite après certains blocages. Vous allez remettre vraiment du mouvement. Pour certains, vous terminez le mois en ayant équilibré vos différentes parts et vous avez réussi à vraiment faire que votre monture elle va dans le même sens. Vos parts d'ombre, vos parts lumineuses, vous retrouvez la confiance. Je ne sais pas si vous le voyez là, le gars sur son chariot, il se tient droit. Hein. Et quand on reparle de la confiance ici, tout le chemin pour retrouver la confiance en vous, il se fait. C'est un mois charnière. J'ai l'impression que vous sortez d'une période où vous êtes renfermé sur vous-même, vous êtes comprimé et que la période d'expansion, elle va arriver. L'esprit qui est présent là pour vous aider, c'est vraiment la fluidité. Vous allez remettre de la fluidité dans votre vie, les Gémeaux. Alors, on en remet juste une là avec le Wandering Star Tarot sur la roue de fortune. Dans quel sens elle tourne cette roue pour les Gémeaux? Dans quel sens elle tourne? Tac. Dans quel sens elle tourne? Tac. Il y a une question d'argent pour certains. J'ai l'impression que vous allez oser dépenser de l'argent que vous n'avez jamais osé dépenser. Ça va pas parler à tout le monde. Hein. Mais avec le diable, ce qu'on vous dit ici aussi, c'est qu'il y a deux choses. Hein. Il y a, au niveau professionnel, le diable, c'est un peu la fin justifie les moyens, mais c'est très positif. C'est une carte qui peut vous emmener plus loin que ce que là où vous pensiez pouvoir aller. Pour certains, vous allez réussir un concours, il y a quelque chose qui se passe bien, il y a une postulation qui se passe bien, mais ça emmène peut-être des déménagements, des changements de... Voilà, si vous avez besoin de postuler ailleurs, c'est peut-être sur un coup de grisou comme ça, en fait, quelque chose que vous n'avez pas forcément préparé. Pour d'autres, si, parce qu'on voit bien, c'est des études aussi, la papesse. Il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau de vos ambitions, votre propre ambition. Vous retrouvez, il y a quelque chose qui change et vous retrouvez votre ambition initiale, les Gémeaux. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi par rapport à l'esprit de l'eau et à la purification, c'est que si certains luttent avec des addictions, des choses comme ça, avec le diable, vous allez faire des allers-retours. C'est ce que je voyais avec les vagues et les va-et-vient, c'est que vous allez faire des allers-retours, mais par-dessus, il y a le chariot. Et le chariot, il emmène des victoires. Alors des fois, c'est des victoires de courte durée, mais petit à petit, les victoires sont de plus en plus longues. Donc continuez à travailler sur qu'est-ce que vous désirez, et puis sur vraiment le nettoyage de ce qui ne vous sert plus. Voilà les Gémeaux, ce que j'avais pour vous. On va conclure. Je vais peut-être faire juste un petit coup la synthèse. Tac, tac, tac. Alors 10, 20, 27... 28, 29, 33, l'impératrice. L'impératrice, les Gémeaux, rien que ça. Il y a des projets qui vont se mettre en œuvre. Vous retrouvez cette force à la mi-octobre. Vous retrouvez cette appétence à mettre des projets en route et puis à développer des choses qui vous plaisent et qui vous font du bien. Vous retrouvez votre assise et puis il y a quelque chose de très fertile dans la période qui s'annonce. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, c'est super les Gémeaux. Voilà. Allez, un petit message: cultiver son hypersensibilité jour après jour pour vous les Gémeaux.
seule. On va la prendre. Donc vraiment, si vous êtes dans une situation où vous sentez que les choses elles sont bloquées, allez au bord de l'eau, baignez-vous, lâchez et dites-vous que si c'est possible, de toute façon là vous pouvez faire bouger les choses. Il y a vraiment beaucoup de mouvements qui, après cette période de je me pose et j'analyse et j'apprends, et hein, il y a quelque chose, il y a une remise en route de la, comment ça s'appelle, une remise en route de l'énergie de vie, quoi. Pourtant, on approche du printemps. Donc... du printemps, de l'automne. Ben voilà, je suis plus là avec ces énergies, pour vous les Gémeaux, dans une énergie de printemps que dans une énergie d'automne. Alors, c'est parti, les petits mots pour vous. Je sollicite l'aide dont je peux avoir besoin. Lorsque je me sens dépassée par ce que je vis, je m'autorise à demander l'aide dont je peux avoir besoin, que ce soit en m'adressant à un ami ou à un thérapeute. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une façon de prendre soin de soi. Vous pouvez demander de l'aide. Je privilégie toujours mon bien-être. Je choisis de m'entourer de personnes avec lesquelles je me sens bien et en confiance. De la même façon, je m'autorise à m'éloigner de ceux qui génèrent un sentiment de malaise systématique en moi. Je fais passer mon bien-être avant tout. Choisissez-vous les Gémeaux. Et puis, je définis mes propres règles. Chacun de nous est unique et a des besoins qui lui sont propres. Autorisons-nous à définir nos propres règles plutôt que de nous sentir obligés et nous conformer à celles définies par d'autres et qui ne nous correspondent pas. Je définis mes propres règles. Voilà, ça, le chariot, c'est comme ça. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, sur les clés de Bave, et puis à partager, à liker cette vidéo. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire un petit peu comment ça se passe pour vous, et puis pour laisser aussi un peu les autres voir que ils sont pas seuls. Voilà. Je vous dis à bientôt les Gémeaux, bye bye. Les balances, c'est à vous. On va aller voir tout de suite ce qui vient vous challenger sur cette période du 15 septembre au 15 octobre 2023. Qu'est-ce qui vient vous challenger avec l'oracle d'Alice? Qu'est-ce qui vient vous challenger, Annie Balance? Vous aviez la carte de la confiance. Ah, là, il y en a deux. Alors, je reprends. On avait la carte de la confiance et on vous demandait, avez-vous confiance en vous? La confiance ici, elle vous appelle sur votre capacité à avoir cette force intérieure, de vous dire que ouais, ok, il y aura des obstacles, mais j'ai les capacités, j'ai les clés en main pour pouvoir les dépasser. Ce qu'on vous dit avec la confiance, c'est que le chemin de vie, il n'est pas linéaire, donc il y a des moments où ce sera plus dur, des moments où ce sera plus simple, et que quelle que soit la période que vous vivez, vous arrivez à avancer un pas après l'autre. Donc la question là sur ce mois-ci, les balances, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui fait qu'il y a des moments où vous perdez un petit peu cette foi dans votre capacité à dépasser les obstacles. Donc le challenge de ce mois-ci, vous en avez deux qui ont sauté. Je vous les montre. Vous avez « Nous sommes tous fous ici ». J'aime beaucoup cette carte. Nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un peu différent. Et puis, qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts pour l'aventure. Chamboulement, changement, pause avant l'action. Voilà. J'aime beaucoup ces cartes. Ce qu'on vous dit ici, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train d'essayer de sortir de certains schémas préétablis, de faire un pas de côté sur ce qui était tracé. Ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes peut-être quelqu'un qui fait les choses un petit peu différemment et que de toute façon, ça va pas plaire. Voilà, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes peut-être en train, pour certains, je vois la carte du fou. Vous savez, le fou, quand il est au bord de cette falaise et que s'il fait un petit pas de côté, il saute. Vraiment, vous êtes en train de jouer avec les lignes pour certains et que cette période du mois de septembre, elle va vous challenger sur votre capacité à suivre vos objectifs, même si ça ne suit pas la ligne de tout le monde. Du coup, ça pose beaucoup de questions. Qu'adviendra-t-il ensuite? Du coup, l'idée, c'est vraiment... mais est-ce que je suis prêt? Est-ce que je peux avoir confiance? On y revient. Est-ce que je peux avoir confiance sur les choix que je fais, sur
Parce que vous êtes pour certains en train de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ça, c'est clair et net. Donc le challenge, c'est les grands changements qui sont en train de venir. Vous êtes un petit peu dans un entre-deux. Parce que je sens que vous êtes un peu... Enfin, excusez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises. Vous êtes en train de faire un grand pas. Alors, laissez-moi un commentaire pour me dire vraiment où vous en êtes. Et si vous n'êtes pas sur cette lancée-là, pour certains, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il est temps. Il est temps de revoir la façon de faire, il est temps de revoir les schémas que vous suivez. Qui c'est qui vous a imposé le chemin que vous êtes en train de prendre, à qui vous répondez quand vous avez un bon travail, quand vous avez une famille, une maison, métro, boulot, dodo. Qui c'est qui vous a imposé ça et est-ce que ça correspond à ce que vous avez l'élan de vivre? Ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est un mois qui va être plein de questionnements sur les routes et les chemins que vous avez empruntés, les balances. Voilà, du coup, ça va vous questionner un petit peu sur la suite. Et puis, il y a quelque chose dans l'altérité aussi qui va venir vous challenger sur la différence, sur le fait que tout le monde est tout le monde est différent. Ce qu'on vous dit ici, c'est que, bah oui, vous êtes le premier à être différent des autres parce que vous êtes unique. Chère Balance. Elle réside dans quoi, votre unicité, votre particularité à vous, c'est quoi? Alors, on va aller voir avec l'oracle des femmes médecine, la force. Là, on vous questionne, là, on vous challenge. Et on va aller voir, c'est quoi votre force ce mois-ci, du 15 septembre au 15 octobre, pour vous les balances, pour vous aider à retrouver une base solide de confiance en vous et puis de vivre les changements nécessaires à votre chemin avec sérénité. Les balances. J'ai quand même le sentiment qu'il y a un changement de façon de penser, de voir le monde. Il y a un changement intérieur assez grand pour vous les balances sur cette période. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout. Alors, la force pour les balances, 15 septembre, 15 octobre 2023. La force, j'essaie de mettre un peu plus de lumière. Voilà. La force pour vous, les balances. La force. Ce qui vient vous soutenir. Ce à quoi vous pouvez faire appel quand vous sentez que vous en avez besoin. Et vous avez la lune. Ok, Dame Lune vous donne les clés du mystère, l'autre pouvoir du féminin. La lune. Ici, ce qu'on vous dit, cher ami Balance, c'est que vous allez avoir une intuition qui va être très très forte. Vous pouvez vous baser sur votre intuition ce mois-ci, il n'y a pas de problème, les messages, ils vont passer, vous allez les réceptionner. Il va y avoir beaucoup de clarté. Ce qu'on vous dit avec la lune, c'est que vous pouvez aussi faire confiance à vos cycles. Pour certains d'entre vous, vous avez cette compréhension que il y a des périodes d'action, il y a des périodes d'introspection, il y a des périodes où les choses sont un petit peu plus difficiles à mettre en place, mais qu'après ça se fluidifie. Il y a la cyclicité de cette alternance de rythme. Pour certains, vous l'avez bien compris, vous allez réussir à la mettre à profit dans vos transformations, dans ce que vous cherchez à mettre en place. Voilà, ce qu'on vous dit aussi avec la lune et avec l'autre pouvoir du féminin et les clés du mystère, c'est qu'il y a peut-être quelque chose dans vos rêves qui vont apparaître. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que votre intériorité et la connaissance que vous avez de vous-même, elle va vous aider à avancer. La foi, la confiance, vous la retrouvez là grâce à ça. Vous vous reconnectez à vos cycles. Il y a quelque chose aussi de l'ordre du pouvoir créateur, de ce que vous pouvez créer, de ce que vous pouvez mettre en place. Donc je sens qu'elles sont intimement liées les deux. Voilà. Il y a quelque chose de différent chez vous ce mois-ci, les balances, je ne sais pas quoi. Bon, il y a peut-être des femmes enceintes qui regardent cette vidéo. Mais voilà, en tout cas, il y a un trajet, on va aller voir avec le tarot. On va aller voir c'est quoi le sujet. Le soleil. Un rendez-vous avec la lune. Alors, on va tirer 4 cartes. La première, elle va nous parler de ce qui vous traverse en ce moment, de ce qui est important pour vous.
Par rapport à ce sujet, la deuxième carte, elle viendra questionner. Là qu'on verra ce qui pose souci. La troisième carte, elle correspondra à l'inattendu. La quatrième carte, elle dira un petit peu là où, comment vous en sortez de cette situation et où vous finissez la période autour du 15 octobre. Alors, les balances, 4 cartes. Tac. Changement inattendu. Et puis le résultat pour vous, les balances. Tac. Alors, le chariot. Le chariot, il annonce deux choses. Sur le travail intérieur, sur la vie intérieure, il annonce vraiment un besoin d'équilibrer ces différentes parts. Il y a la part lumineuse, la part d'ombre, et c'est vraiment d'aller dans cette alternance de parts. Hein. Ce qu'on vous dit avec la confiance ici, c'est peut-être que vous traversez des périodes où vous avez du mal à passer de l'une à l'autre avec fluidité. Ce qu'on vous dit avec le chariot, c'est que vous allez réussir à équilibrer votre monture, vos deux parts, et vous allez réussir à donner une bonne direction, enfin la direction que vous souhaitez. Ce qu'on vous dit aussi avec le chariot, si on sort un petit peu du développement personnel, c'est que vous êtes en train de vivre un grand changement, il y a du mouvement. Ce qu'on vous dit, c'est que vous venez peut-être de signer un contrat, il y a quelque chose, en tout cas vous venez d'arriver à vos fins sur quelque chose pour lequel vous avez dû batailler un petit peu. Peut-être un CDD qui s'est signé, des choses comme ça, et puis, ou alors vous venez peut-être d'acheter une maison ou d'emménager, il y a un déménagement qui se prépare, c'est peut-être une question par rapport à un changement de lieu. En tout cas, il y a la notion de trajet et la notion d'arriver au bout de quelque chose et de commencer quelque chose. Voilà. Ce qui vient questionner ça, c'est l'empereur. Ce qu'on vous dit ici, c'est que pour certains, vous êtes arrivé à cette période de réussite hein, avec le chariot grâce à une certaine rigidité intérieure et à une force. Pour certains, vous avez dû imposer un petit peu votre façon de voir les choses. L'empereur, c'est quelqu'un qui est vraiment assis dans sa connaissance, dans ses compétences, dans son savoir. Donc ça peut être un patron, ça peut être vous en tant que patron, ça peut être un job. Vous venez d'accéder à un job avec plus de responsabilités. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est que ce qui vient questionner là, et là la confiance et puis les questionnements, qu'est-ce qui va devenir après, et les chamboulements, c'est parce qu'il y a eu un grand changement, soit au niveau de votre vie familiale, il y a peut-être des hommes balance qui deviennent pères, soit au niveau de votre vie professionnelle où il y a un changement de patron ou un changement d'organisation à l'interne, soit il y a peut-être une réussite. Il y a des choses qui se mettent en place dans le domaine professionnel. Ce qu'on vous dit les balances là, c'est que pour l'instant c'est bon quoi. Ce que vous souhaitez, vous le mettez en place. Ce qu'on vous dit, c'est vigilance. Il y a peut-être des pratiques qui sont un peu obsolètes. Donc le changement. Ce qu'on vous dit, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'il est c'est vachement axé quand même sur le professionnel. Mais vous me direz, c'est que la fin justifie les moyens. Vous avez changé votre façon de faire. Il y a un regard qui a changé sur votre façon d'être au travail ou sur ce que ça vous apporte. Aujourd'hui, vous savez maintenant trouver votre équilibre au niveau du travail et vous retrouvez une ambition que vous aviez peut-être perdue sur certaines balances. Ce qu'on vous dit avec le diable, c'est que la procrastination, elle ne mènera à rien, il va falloir œuvrer. Et j'ai toujours ça, moi, avec le diable, la fin justifie les moyens. Donc. Mais dans le domaine professionnel, là où dans le domaine sentimental, ça serait pas bon du tout, dans le domaine professionnel, c'est plutôt une bonne carte. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez trouver votre assise, vous allez peut-être devoir filouter sur certaines démarches, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un clap de fin pour une évolution, en tout cas. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est que vous accédez à une grande réussite et il y a quelque chose qui change. Donc ça, c'est si c'est au niveau professionnel, quelle que soit votre situation, il y a quelque chose qui bouge. Quand je dis professionnel, si vous ne travaillez pas, ça peut être au niveau de vos activités, il y a quelque chose vraiment qui... Comme si vous aviez accès à d'autres informations et puis qu'il y a des choses qui étaient plus fluides maintenant. Dans le domaine sentimental, ce qu'on peut dire là, c'est que
Alors je dis sentimental, relationnel, ça peut être les amis, ça peut être la famille. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a peut-être des jeux de pouvoir. Vous vous éloignez peut-être d'une situation, vous vous éloignez peut-être du père, ou vous rapprochez peut-être. Il y a un éloignement d'une situation qui ne vous convenait plus pour certains, en prenant un petit peu... c'est soit vous prenez vos distances par rapport à quelque chose, soit vous vous rapprochez de ce qui vous correspond le plus. Et pour ça, il y a un éloignement. Je ne sais pas si c'est clair, les balances. Ce qu'on vous dit là, c'est que du coup, vous reprenez les rênes de votre propre vie. Il y a quelque chose qui se pose chez vous vraiment très fort pour vraiment aller vers ce vers quoi... ce vers quoi va votre appétence. Vraiment, c'est votre volonté propre. Vous retrouvez confiance en vous et vous reprenez les rênes de votre vie. Voilà ce que j'ai pour vous. 21, 31, 36, 40, 47, 11, la force. La force, qu'on vous dit, c'est que vous pouvez avoir confiance. Vous avez toutes les clés en main pour aller exactement là où vous voulez aller. Tout bouge comme vous le souhaitez. Ce qu'on vous dit, c'est vigilance sur le respect des règles. Et puis, n'oubliez pas que vous avez votre intuition qui est assez forte, qui va être présente pour vous guider, que vous avez la confiance qui est là, parce que vous avez confiance non pas dans ce que la vie propose, mais dans votre propre capacité à avancer. Et oui, vous allez vous poser des questions, parce qu'en fait, il y a des grands changements qui sont là. Et vous fermez, vous fermez des portes ce mois-ci, les balances, il y a des choses qui arrivent à leur fin. Voilà. Il y a des choses qui se terminent, mais si vous voulez, ça se termine en ouvrant quelque chose d'autre. Il y a vraiment, on ferme, c'est pas on change de chapitre, on ferme un livre et on en ouvre un nouveau. Voilà, quel que soit le domaine de votre vie, dites-moi où est-ce que vous en êtes, parce que là, je trouve que c'est assez intéressant. En tout cas, vous avez la force de faire les choses. La synthèse, c'est la force. Elle vous accompagne et voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Non, mais c'est bon. Je crois que les messages sont là. Prenez le temps de réfléchir aussi si vous êtes dans cet entre-deux avant d'y aller, parce que ça ne changera pas le schmilblick, mais ça vous donnera confiance, ça vous donnera la force d'avancer. Alors on va aller tirer maintenant pour conclure les petites cartes. Cultiver son hypersensibilité jour après jour. Alors 3 messages pour les balances. Tac. 3 messages pour nos amis balance. 1. 3 messages pour nos amis balance. Et les balances. Alors, je fais la paix avec ce qui est. Plutôt que de lutter contre ce que je vis ou ressens d'inconfortable, je choisis de hisser le drapeau blanc et de simplement faire face à ce qui est. Je respire profondément et choisis d'accepter ce que je ne peux de toute façon pas changer. Je fais la paix avec ce qui est. Plutôt que de lutter contre ce que je vis ou ressens d'inconfortable, je choisis de hisser le drapeau blanc et de simplement faire face à ce qui est. Je respire profondément et je choisis d'accepter ce que je ne peux de toute façon pas changer. Je fais la paix avec ce qui est, et celle-ci, je la mets avec celle-ci, avec le monde. J'accepte ce que je ressens. Dès lors que j'accepte de ressentir ce que je ressens, plutôt que de lutter contre, je retrouve immédiatement un sentiment de paix plus grand. Alors celles-ci, elles vont ensemble. J'accepte ce que je ressens. Dès lors que j'accepte de ressentir ce que je ressens, plutôt que de lutter contre, je retrouve immédiatement un sentiment de paix plus grand. Et la dernière, être sensible, c'est être humain. La sensibilité est une caractéristique qui existe en chacun de nous, en chaque être humain. Il ne s'agit pas d'un défaut, mais d'un élément inhérent à l'espèce humaine dont nous n'avons pas à avoir honte. Être sensible, c'est être humain. La sensibilité est une caractéristique qui existe en chacun de nous, en chaque être humain. Il ne s'agit pas d'un défaut, mais d'un élément inhérent à l'espèce humaine et dont nous n'avons pas à avoir honte. Et ça, je le mets avec la lune. Ou avec nous sommes tous fous. Tout le monde est un peu différent.
On est tous humains quand même. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à liker, partager cette vidéo, à nous rejoindre sur Facebook, sur les Clés de Bab, sur Insta. Et je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite une belle période qui arrive. Bye bye. Les Verseaux, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du 15 septembre 2023 au 15 octobre 2023. On va aller voir avec l'oracle d'Alice les challenges qui vous attendent sur cette période. Donc en première carte, on avait dans l'introduction, vous avez vu la confiance. Avez-vous confiance en vous? Ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que c'est quelque chose qui va peut-être vous appeler à certains moments dans le mois à venir. Et que vous allez questionner vraiment la confiance en vous, la confiance à l'autre. Comment est-ce que vous donnez votre confiance? Est-ce que c'est fluide? Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous arrivez peut-être à un moment de votre vie où vous avez confiance ou besoin de travailler votre confiance pour dépasser les obstacles. On va aller voir du coup à quoi est-ce qu'on peut relier ce besoin de confiance ou cette nécessité d'être plus confiant sur votre capacité à dépasser les obstacles avec l'oracle. Et puis pour vous les Verseaux, on a celle-ci. Est-ce que les Verseaux, vous avez envie de faire les choses un petit peu différemment que ce que vous avez fait par le passé? On vous dit oubliez qui vous êtes. Moi j'ai le sentiment avec cette carte les Verseaux qu'on vous dit que vous vous êtes peut-être identifié à certaines valeurs, certaines croyances, certains schémas qui ne vous appartiennent pas. Ce qu'on vous dit ici, c'est que les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Qui êtes-vous, amis Verseaux? Vous êtes peut-être aussi là avec la confiance dans une période où vous ne croyez plus à des schémas qui sont obsolètes pour vous aujourd'hui. Vous allez peut-être essayer ce mois-ci de sortir d'un certain carcan. Vous allez peut-être essayer vraiment de vous redéfinir en vous rapprochant plus de qui vous êtes et pas de qui... vous allez peut-être sortir des attentes de ce que les autres ont pour vous. Vous allez peut-être vous rapprocher vraiment de qui vous êtes ce mois-ci, mais ça sort dans les challenges, donc c'est ce qui va venir vous chercher, vous challenger. C'est des questionnements que vous allez avoir au regard de certaines situations qui se présentent à vous, les Verseaux. Alors avec l'oracle des femmes médecines, on va aller voir la force. Ça, on aura le triptyque. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Il y en a trop. Sur quoi vous pouvez vous appuyer, amis Verseaux, pour traverser sereinement ce mois septembre-octobre, 15 septembre, 15 octobre, pour vous les Verseaux. Les Verseaux. Les Verseaux, c'est quoi votre force? C'est quoi qui vous accompagne? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Ah, la sexualité sacrée. Je vous fais la mise à jour, la mise au point. Ok. Ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a quelque chose qui va vous appeler à vous reconnecter à quelque chose que vous avez laissé peut-être un petit peu de côté. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une part dans votre vie qui a désuni, il y a quelque chose qui a séparé. Et votre force à vous, c'est de rassembler. J'ai la notion d'unité qui est là pour vous. Ce qu'on vous dit avec la sexualité sacrée, ça va être vraiment de déployer toute votre énergie, de la dérouler dans l'ensemble de votre vie. Alors peut-être que certains, vous êtes dans une voie tantrique où la sexualité sacrée est importante. Pour d'autres, où ça ne vous parle pas, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être connecté à votre force de création, de création de votre propre vibration, de votre propre réalité. Il y a vraiment quelque chose au niveau créateur qui est très très puissant, et au niveau de
Vous êtes peut-être certains dans une phase où vous avez envie d'offrir quelque chose de différent au monde. Il y a quelque chose qui vous relie aussi très profondément à la terre, donc votre force, vous allez pouvoir la trouver aussi en allant vous balader dans les forêts, ou en vous connectant à la nature, ou dans un champ, ou dans l'observation des animaux. Il y a quelque chose qui sort de l'humain, vraiment, pour vous reconnecter à un tout, les Verseaux, ce mois-ci. Il y a quelque chose qui vous ramène à la nature profonde de l'être, vraiment qui est connecté au reste des règnes, aux autres règnes, au minéral, au végétal. Il y a quelque chose dans le cycle de la vie et de la terre qui vous appelle, ce mois qui va s'écouler, il ne fera pas fi de ça. Votre force, elle va être là-dedans. Votre ancrage, vous allez le trouver là-dedans. Quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, hein, la confiance là, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, petit lapsus, vous allez vous rencontrer, ce mois-ci vous allez vous rencontrer, vous allez pouvoir trouver la force, épuiser la force dans l'énergie de la terre et dans votre ancrage. Voilà. Et tous ces questionnements que vous allez avoir sur qui êtes-vous, sur les attentes des autres, sur les conditionnements du passé, tout ça, vous y verrez plus clair en vous connectant à l'essentiel, en fait, à ce qui est. On va aller voir les Verseaux avec le tarot, ce qui vous tarot dans ce moment. C'est quoi la situation qui est présente pour vous? À quel niveau ça bouge? Du 15 septembre au 15 octobre 2023, les Verseaux. Ouais, il y en a peut-être qui ont envie de changer de voie, prendre des chemins de traverse. Vous savez pas trop si vous... Mais je crois que vous pouvez avoir la foi, là. C'est en train de se mettre en place. Les Verseaux. Les Verseaux, alors la première carte, c'est votre sujet. Qu'est-ce qui vous tarot dans ce moment? Qu'est-ce qui vient questionner ça? Il est où le souci, hein? Qu'est-ce qui questionne? Ensuite, c'est les changements inattendus pour vous les Verseaux du 15 septembre au 15 octobre. Et puis, où est-ce que vous êtes à la fin de cette période? Alors, vous avez l'étoile, hein, l'étoile magique. L'étoile qui est intimement connectée à la Terre, qui est connectée au ciel. On la voit, hein, elle verse, elle est devenue source. Il y a quelque chose qui est présent chez vous. Vous avez peut-être pour certains besoin, envie de rendre, de redonner, de redistribuer. C'est un peu pour certains comme si vous étiez devenu vous-même une source. Alors, je ne sais pas si ça parle, c'est très spécifique, ça parlera certainement pas à tous, mais en tout cas, on vous parle d'espoir. Il y a peut-être une reconnexion sur ce mois-ci à vos aspirations profondes, à des choses que vous avez peut-être laissées de côté depuis longtemps, et on vous dit il y a peut-être une mise à jour à faire. Alors par rapport à ça, vous avez le diable, au-dessus vous avez la sexualité sacrée. Moi je reviens dessus, il y a certainement des gens en présent qui regardent la vidéo qui sont en lien avec la sexualité. Ce qu'on vous dit aussi avec le diable, ce qui vient de challenger, c'est je sens des Verseaux qui ont été peut-être un petit peu trop sérieux dans leur vie. J'ai l'impression qu'il y a un appel à faire les choses un peu de façon différente, ce qui vous amènerait aussi à remettre un peu plus de joie. Peut-être que le but c'est de remettre un petit peu de joie ou de fun, ou même juste de reprendre du risque, reprendre un peu des risques. Je sens des Verseaux un peu plan-plan, un peu posés, dans des choses assez rigidifiées. Le diable, il vient challenger les aspirations, il vient questionner vraiment les chemins. Il vient remettre un peu de folie là où il y avait un petit peu trop de sérieux, les Verseaux. Ce qu'on vous dit aussi avec le diable, c'est qu'il y a peut-être un rapport avec l'étoile, hein, c'est les aspirations à avoir aussi une vie un peu plus en accord avec qui vous êtes aujourd'hui, et le diable, il vient là avec ce qui est challengeant, c'est peut-être pour certains les addictions,
des comportements qui sont obsolètes, qui ne vous servent plus aujourd'hui, et c'est comment vous rapprocher de ce à quoi vous aspirez, et avec ces comportements-là, et comment les regarder en face, et puis mettre en place des choses pour les dépasser. Donc ça va être des questions que vous allez avoir tout le mois. Ce qui vient challenger, c'est un nouveau chemin, un nouveau départ. Ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes un petit peu comme un... Vous avez le battleur. Dans les changements inattendus, voilà. Le battleur, il vient vous dire que... en fait, vous pouvez commencer, vous pouvez faire un pas devant l'autre pour avancer. Hein. Le battleur, c'est la carte juste après le fou. Le battleur, il est là avec sa table de magicien et c'est un alchimiste. Il a tous les outils devant lui, il a toutes les cartes en main pour faire les choses telles qu'il le souhaite. Avec cette compétence de monsieur touche à tout ou madame touche à tout. Il y a quelque chose ici, les Verseaux, qui va vous permettre un petit peu de jouer. J'ai cette notion de jeu qui est là, de faire des tests, de vous lancer et puis de regarder où va votre appétence et de trouver votre propre finesse. Le battleur, il a plein d'outils, il y a plein de choses devant lui, mais il y va quand même à tâtons. Il n'a pas encore l'expertise que pourrait avoir d'autres personnages du tarot un peu plus loin dans le jeu. Ce qu'on vous dit là, c'est que il y a un nouveau chemin, c'est le 1, c'est l'unité. Vous retrouvez votre propre unicité. Puis, je vous en parlais là avec la sexualité sacrée. Ce qu'on vous disait, c'est que vous vous reconnectez à votre propre source. Et avec l'étoile, vous êtes votre propre ressource. Il y a quelque chose qui vient nourrir votre intérieur et vous arrivez à le donner, vous arrivez à le distribuer. Avec le battleur, donc il y a un nouveau chemin, c'est ça l'inattendu, il y a quelque chose qui revient, qui redémarre. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre. Et puis, mais c'est comme si vous aviez senti un appel, les Verseaux. Il y a quelque chose de... Tac, vous avez entendu le clairon qui sonne et vous vous êtes réveillé. Il y a quelque chose, hein, ce mois-ci. Dites-moi en commentaire, il y a quelque chose qui ne vous convenait plus, vous avez entendu l'appel et vous vous êtes réveillé, quoi. Ce qui fait que du coup, vous allez vous questionner vraiment sur... ok, première partie de ma vie, j'ai fait ça, on attendait ça de moi, mais en fait, moi, mon aspiration profonde, c'était ça. C'est vrai que du coup, j'ai pas suivi les bons chemins pour trouver mon aspiration, mais aujourd'hui, je peux faire ça et arriver à ça. Pour certains, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des nouveaux... vous avez déjà entamé ce changement, vous avez déjà peut-être dans le domaine professionnel des nouveaux contrats ou des nouvelles opportunités qui se sont présentées et vous êtes sur le point de signer des nouveaux contrats pour un nouveau poste, un nouveau job, pour tester des choses nouvelles. En tout cas, il y a un renouveau qui est présent. J'ai le sentiment aussi dans le domaine sentimental que pour certains, vous êtes dans une phase où vous vous questionnez et vous essayez de remettre un petit peu de piment dans votre vie. Que ce soit au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a cette notion d'être vivant qui est très présent là. Il y a comme une renaissance qui est cherchée. Alors, cette renaissance, elle va être trouvée de différentes façons. Soit vous réussissez avec les outils que vous avez à renourrir votre relation, soit vous faites un stop. Il y a le jugement, il vient... c'est un appel à la renaissance. Vraiment, on se relève. Hein. La personne là, elle se lève de son tombeau. Elle entend le clairon, elle entend l'appel, clairement. Donc cette renaissance, après, vous me direz en fonction de ce que vous vivez, hein, il n'y a rien de nouveau, c'est des énergies qui sont déjà présentes. Donc c'est soit vous arrivez avec le battleur, et moi j'irai plus dans cette direction-là, dans ce que je ressens, que vous allez réussir à regarder un petit peu les outils que vous avez autour de vous pour remettre du piment, pour renouer, pour remettre du vivant dans votre relation, pour lui redonner une nouvelle direction. Pour les personnes célibataires, il y a peut-être des rencontres qui sont sur le point de se faire, mais pour ça, il faut sortir. Voilà, il faut y aller, quoi. Donc, mais voilà, c'est pas en restant sur le canapé qu'on fait les rencontres. Bon, si maintenant on a les applications, tout ça, mais bon. Il y a, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, si vous êtes vraiment dans cet élan de sortir et de rencontrer du monde, il y a des nouvelles opportunités qui se présentent. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais faire la synthèse. Alors, 10, 20, 30,
40, 47, 48, 49, 50, 53 et 8 l'équilibre, la justice. Ce qu'on vous dit en tout cas, c'est que sur la fin du mois sur la fin de cette période, à mi-octobre, vous allez trancher quelque chose. Il y a quelque chose qui se pose et qui tranche. La nouvelle direction, vous la prenez, vous actez. Pour certains, il y a des demandes en mariage aussi. Il y a des unions qui se créent un peu plus tard. Et puis pour les unions qui se défont, elles sont tout à fait en lien avec votre renaissance. Donc je m'inquiète pas trop. Mais laisse-moi un commentaire. Mais je sens plutôt des officialisations qui répondent à des aspirations. Ça peut être des officialisations de changement de voie dans la vie professionnelle, ça peut être des choses... Je sens pour certains d'entre vous que vous allez oser dire les choses, oser affirmer une autre voie. Votre propre voie. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parle. Et puis voilà, n'oubliez pas que l'oiseau qui est posé sur sa branche, il n'a pas confiance dans la branche, il a confiance dans sa capacité à voler. Voilà, ça c'était mon dernier petit message pour vous les Verseaux. On va regarder les petits messages de cultiver son hypersensibilité jour après jour. 3 petits messages pour les Verseaux du 15 octobre au 15 septembre au 15 octobre. 3 petits messages pour les Verseaux. Tac, tac, tac. 3 petits messages pour les Verseaux. Trois petits messages pour les Verseaux. Tac. Et vous avez « Je suis indulgente envers moi-même ». Indulgent, indulgente. Lorsque quelque chose va de travers, je cesse de m'en sentir systématiquement responsable. Je prends d'abord le temps d'analyser les faits et de vérifier de quoi ils retournent, tout en me rappelant qu'il peut arriver à chacun de faire des erreurs. Ah oui, si vous êtes capable d'avoir de l'empathie pour les autres, commencez par vous-même, ami Verseau. Voilà, je la mets avec la confiance. Je deviens mon meilleur soutien. Plutôt que de juger sans cesse les aspects de moi que je n'aime pas, je commence à parler de moi d'une façon plus douce, devenant la personne qui, chaque jour, va m'encourager, me soutenir et me rappeler que je suis digne d'amour tel que je suis. Digne d'amour, les Verseaux. Je deviens mon meilleur soutien. Je la mets avec l'étoile. Et puis, est-ce que c'est vrai ? Quand je me sens submergée par une pensée stressante ou douloureuse, je peux retrouver mon calme rapidement en me posant cette simple question. Est-ce que je peux être sûre à 100%, sans le moindre doute possible, que ce que je pense est vrai? Je vous la relis. Est-ce que c'est vrai? Quand je me sens submergée par une pensée stressante ou douloureuse, vous pouvez rajouter quand vous commencez à tourner en boucle sur quelque chose, quand vous commencez à être sûr de quelque chose, vous pouvez faire ça. Quand je me sens submergée par une pensée stressante ou douloureuse, je peux retrouver mon calme rapidement en me posant cette simple question. Est-ce que je peux être sûre à 100%, sans le moindre doute possible, que ce que je pense est vrai? Et ça, je vais le mettre avec le jugement. Est-ce que c'est vrai? Voilà, amis Verseaux, on arrive à la fin de cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu, que ce format vous plaît. Moi, j'aime beaucoup utiliser ces jeux. Je crois que je vais garder ça pour les prochaines. Voilà, moi, j'attends vos retours. N'hésitez pas à nous rejoindre, comme je le disais, sur Facebook, de partager, de commenter. Ça fait vivre la chaîne, ça soutient mon travail. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle période, une belle fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. Et puis, je vous dis à tout bientôt, les Verseaux. Bye bye.